j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit sur ma page Facebook, je reviens avec un tuto make-up dans les tons lavande et mauve. Ces derniers jours, j'ai fait quelques achats niveau fard à paupières et je me suis sentie vraiment inspirée par cette couleur. Donc j'ai osé faire un smoky beaucoup plus intense pour la journée, mais qui reste quand même soft, entre guillemets. J'ai choisi des couleurs assez douces. Pour ce qui est du teint, on mise toujours sur quelque chose de très naturel, de très soft, puisque les yeux sont quand même assez chargés. Et pour la bouche, j'ai choisi donc une couleur assez chaude, assez gourmande, dans des tons framboises avec des sous-tons donc dorés. Donc si vous voulez savoir comment j'ai obtenu ce look, je vous laisse regarder la suite de ma vidéo. Je vais commencer par appliquer l'ombre crème stick longue tenue de Bobbi Brown qui est en teinte violet plum. Et je vais venir donc l'appliquer en ras de cils, partiellement. Pas besoin d'être précise parce qu'on va venir donc l'estomper après. Ensuite je prends un pinceau crayon qui est le E34 de Sigma. Et je viens donc flouter le tout et en même temps j'en mets entièrement sur ma paupière mobile. Je reprends mon fard à paupières en stick et je viens l'appliquer sous mon œil que je viens estomper au doigt. Je prends le fard Idol Eyes de chez MAC et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Donc je l'applique entièrement sur ma paupière mobile. Je prends un fard à paupières de couleur mauve avec des reflets argentés, Holding Mauve de la marque Another Stories, et je vais venir l'appliquer avec un pinceau crayon beaucoup plus long que d'habitude, et celui-ci c'est le E54 de chez Sigma. Et je viens l'appliquer dans le creux de ma paupière. Et je me concentre aussi également sur le coin externe de l'œil. Donc je prends un pinceau blender, celui-ci c'est un de chez MAC, c'est le numéro 217 et donc je viens forcément estomper le tout donc pour fondre les deux couleurs ensemble et pour enlever les démarcations. Je reprends mon fard à paupières Idol Eyes qui est le lavande et je vais venir en fait faire quelques petites retouches. J'hésite pas à reprendre mon pinceau blender pour venir donc estomper ce que je viens de faire, mais tout en tapotant, comme ça évite d'enlever tout le travail qu'on vient de faire, bien évidemment. Ensuite, je vais mettre un crayon colle, donc dans ma muqueuse, j'ai choisi le Eclipse de chez Sigma, qui est un crayon colle de couleur noire. À venir l'estomper au doigt pour éviter qu'il y ait un trait trop net sur l'œil. Ensuite, je vais prendre un rose nacré qui est le Jest de chez MAC. Et je prends un pinceau blender tout propre. Celui-ci c'est de chez Zoeva et c'est le numéro 228. Donc j'en prends vraiment avec la pointe du pinceau et je vais venir marquer tout doucement le point lumineux du regard, donc qui est vraiment au coin interne. Et j'y vais tout en tapotant parce que je veux pas avoir un effet trop marqué. Je vais en mettre sous mon arcade sourcilière et j'y vais très légèrement. Du coup, j'estompe vraiment le plus possible pour juste garder en fait la luminosité du fard. On va passer au mascara. J'ai choisi le Curving Brush de chez Aiko.
Donc on va terminer avec le teint. Donc je prends mon anti-cerne Wake Me Up de Rimmel London. Ma couleur c'est le classique beige en numéro 30. Et donc je viens en mettre sur mes cernes et sur mes petites imperfections. Je prends mon pinceau de teint qui est le Sigma, donc le F80. Et je viens donc fondre mon anti-cerne un peu partout. Ensuite, je vais appliquer ma poudre Stay Matte de Rimmel London, qui est la teinte numéro 3. Pour cela, je prends un pinceau de teint qui est de taille médium de chez Réserve Naturelle. Je prends ma brosse à sourcils et donc je vais venir redessiner mes sourcils. Donc pour celles qui les redessinent avec un crayon ou autre, c'est le moment de le faire. Et pour celles qui sont comme moi et qui juste les coiffent, entre guillemets, voilà, c'est le moment de le faire aussi. Vaut mieux toujours le faire après avoir mis sa poudre, après avoir mis pratiquement tout ce qu'on doit mettre sur le visage, surtout quand on a terminé les yeux, tout simplement parce que quand on vient redessiner ses sourcils avec une brosse, on enlève aussi les surplus de maquillage, les poudres, les fards à paupières, etc. Ça vole un peu partout et ça vient se coincer dans les poils du sourcil. Donc du coup, on redonne une forme, ce qui est très joli dans un regard, puisque ça vient structurer et parfois ça change tout à un maquillage, de venir soit redessiner, soit juste redonner une forme avec une brosse à sourcils. Mais également, voilà, ça enlève toutes les résidus de poudre qui peuvent venir s'accrocher dedans, même aussi des résidus de fond de teint, ça peut arriver. Donc brosser vos sourcils, c'est assez important quand même. Si vous êtes partant donc pour porter ce smoky en journée, quand même assez soft parce que j'ai choisi quand même des couleurs assez douces, vous pouvez donc choisir un blush dans des tons rose bébé ou des tons bois de rose, qui sont des tons très naturels, donc qui viennent souligner comme il faut les joues, mais qui ne viennent pas rajouter en plus un bloc de couleurs. Donc celui que j'ai choisi, c'est le Jungle Touch de Zoeva. Et pour cela, je prends mon pinceau MAC pour l'appliquer. Et vous allez voir que je vais venir l'appliquer donc partiellement sur mes joues. Je ne remonte pas trop au niveau de la tempe et je viens en tapotant, donc pour ne pas créer une grosse bande de couleur sur la joue. Et ensuite, le secret vraiment pour avoir un teint naturel avec la touche de couleur qu'il faut, c'est de venir estomper son blush. Donc moi j'ai pris mon pinceau de teint de chez Réserve Naturelle avec lequel j'ai mis la poudre Stay Matte et j'estompe au maximum. Vous trouvez que la couleur est encore trop marquée malgré l'estompage avec le pinceau de teint et également de prendre votre pinceau avec lequel vous mettez votre fond de teint. Vous ne mettez pas de fond de teint dessus, hein, vous le laissez comme il est. Et vous tapotez légèrement sur vos joues, donc là où vous avez mis le blush, ça va atténuer la couleur, ça va donner du rose aux joues, mais naturellement entre guillemets, et en même temps ça évite vraiment les grosses démarcations. Ensuite on va terminer avec la bouche. Alors c'est toujours une question très personnelle de choisir son rouge à lèvres, c'est en fonction de vos goûts, c'est en fonction de ce qui vous va aussi par rapport à votre carnation de peau. Moi j'ai choisi un rouge à lèvres de chez NYX qui est le haute couture, qui se présente ainsi. Donc je vais vous montrer sa couleur. Donc c'est un framboise écrasé mais assez foncé qui n'est pas très très flash. Il a quand même des petits sous-tons dorés. Donc je vais venir l'appliquer avec ce pinceau là qui est un Urban Decay qui se trouve en fait dans la palette la Naked 2. Je vais rajouter en plus une petite pointe de gloss, donc j'ai choisi celui de chez Chanel. Il a les mêmes sous-tons dorés, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, que le rouge à lèvres NYX. Et je vais venir en fait en mettre une toute petite pointe sur le centre des lèvres. Ça donne ce côté glossy et ça accentue donc les paillettes qu'il y a à l'intérieur, tout en restant quand même subtil malgré que ce soit des paillettes.
puisqu'elles sont extrêmement fines. Donc voilà les filles, mon tuto est terminé. J'espère que vous allez porter ce smoky donc en journée, puisque les smokies ne sont pas destinés qu'aux soirées. Il faut vraiment savoir choisir ses couleurs. Et là, comme j'ai choisi des tons vraiment très doux, ça peut passer complètement en journée. Donc après, bien évidemment, pour le choix de la bouche, ça reste toujours un choix très personnel. Donc moi, j'ai choisi d'accorder mon smoky avec des tons framboise, puisque ça se rejoint. Le violet, le framboise, ça s'accorde toujours très très bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour une vidéo. Ciao les filles!